Alors je vais tester le jeu Hilo Milo pour Midas Sunset. Donc c'est un jeu Xbox Live qui coûte 4,99 €. Donc à la base le jeu était sorti sur Xbox Live Arcade sur Xbox 360 et donc il a été porté sur Midas Sunset. Donc j'imagine que le portage a été assez facile du fait que le Xbox Live Arcade utilise le langage Xena comme Midas Sunset. Et donc le portage est plutôt réussi, c'est vraiment un bon jeu. Donc on va aller direct dans un niveau. Donc comme vous voyez, le jeu est divisé en deux histoires. Et vous avez une multitude de niveaux pour chaque histoire, donc je vais vous montrer. Donc là c'est la première histoire. Donc, vous êtes obligé d'arriver au bout de la première histoire avant de pouvoir jouer à la seconde. Et donc vous voyez, voilà, tout ça, chaque carré représente un niveau. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de niveaux. Ça c'est seulement pour la première histoire, et donc il y en a deux. Donc la durée de vie est vraiment énorme. Surtout que les premiers niveaux se passent assez facilement, mais la difficulté augmente très rapidement. Et je dois dire que je suis carrément bloqué en fait au début de la seconde histoire, tellement ça devient difficile quoi. Donc là, je vais vous montrer un niveau. Donc, je vais pas vous en montrer un trop difficile, sinon je vais galérer. Donc j'en avais trouvé un pas mal, celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, pendant le temps de chargement, on peut un peu jouer comme ça avec l'accéléromètre. Donc, ça sert pas grand chose, mais c'est un petit détail sympathique. Donc je vais vous expliquer le concept rapidement. Donc vous avez deux personnages, donc Hilo et Milo. Donc vous en avez un ici, et le second, vous pouvez le contrôler en appuyant sur le petit bouton ici en bas. Voilà. Donc vous pouvez contrôler les deux, voilà, celui-ci ou celui-là. Et l'objectif de chaque niveau, c'est de rassembler les deux personnages. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, parfois c'est vraiment très compliqué. Donc d'abord, je vais vous montrer ça. En plus, il y a des objectifs secondaires dans le jeu. Donc l'objectif principal, forcément, c'est de rassembler les deux personnages. Mais vous avez aussi un objectif secondaire qui consiste à récupérer tous ces petits bonhommes que vous voyez là. Donc il y en a 3 par niveau. Donc il faut débloquer les 3 il faut récupérer les 3 dans l'idéal. Vous avez un autre objectif qui consiste à ramasser les petites boules que vous voyez là. Donc essayer de ramasser toutes les billes du niveau. Et vous avez enfin un troisième objectif qui consiste à rassembler les deux personnages tout en marchant sur le moins de cases possible. Donc vous voyez au début, quand vous faites le niveau pour la première fois, voilà, vous galérez, vous tâtonnez, donc vous parcourez beaucoup de distance. Mais un des objectifs, c'est de finir le niveau en parcourant le moins de distance possible. Donc là, vous avez des petites cases, vous avez une petite aide, donc un personnage qui vous donne quelques conseils. Et donc là, il me dit que le petit monstre qu'on voit là aime les pommes. Donc là, je vois qu'il y a 2 pommes ici, une là et une là, et qui en l'occurrence bloquent le chemin. C'est-à-dire que je peux pas passer parce qu'il y a une pomme. Donc l'idée, bien sûr, ça va être d'amener la bestiole sur la pomme pour qu'elle puisse la manger. Donc là, je suis coincé, vous voyez. Il y a un trou, donc je peux pas avancer. Donc je change de personnage, et je vais aller chercher un cube pour placer ici pour que je puisse passer. Donc là, j'en vois un. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets tout simplement à côté du cube. Il y a une petite icône qui apparaît là. J'appuie dessus. Voilà. Et le cube apparaît sur mon dos, vous voyez. Je le porte là. Voilà. Donc maintenant, je peux le poser où je veux. Donc par exemple, je peux le poser là. Voilà. Je peux le récupérer. Je peux le poser dans le vide aussi si je veux. Voilà. Et donc là, l'idée, bien sûr, c'est d'aller le poser juste ici. Du coup, je change de personnage et je peux cette fois passer. Voilà. Donc ici, il y a à nouveau un trou. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère le machin. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et donc cette fois, je peux passer. Mais vous voyez que... un petit bug là. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis tombé de personnage. Voilà, donc là, vous voyez, je peux passer. Mais je suis bloqué par la pomme. Donc du coup, je suis obligé de faire marche arrière. Voilà. Je vais récupérer le cube avec l'autre personnage. Je vais le replacer ici. Voilà. Je prends l'autre personnage. Et je vais laisser passer la bestiole avant moi cette fois. Voilà. Maintenant je la suis. Hop là. Je récupère le bloc avec l'autre personnage. Je le place ici. Je fais une bêtise. Maintenant je récupère la bestiole là. Voilà. Et vous voyez que la bestiole mange la pomme. Et donc maintenant je peux passer. Donc forcément on peut jouer avec les plusieurs dimensions du jeu.
Donc là, vous voyez, on a un petit truc rouge qui vous permet de glisser de l'autre côté du cube. Voilà, on en a un nouveau un ici. Voilà. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais rejoindre directement le personnage rouge. Mais je vais pas faire ça, puisque vous voyez qu'il reste un petit personnage ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est essayer de ramener les 3. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est un bonus. Donc je vais bloquer le monstre, de sorte qu'il change de chemin et qu'il passe par là. Voilà. Et là, normalement, il devrait manger la pomme. Ah. Non, je vais bloquer de l'autre côté. Voilà. Voilà, il mange la pomme. Maintenant, je vais le laisser passer. Et je devrais pouvoir aller récupérer la petite bestiole. Et je vais pouvoir terminer le niveau avec les 3 bestioles. Voilà. Ensuite, je veux contact de votre personnage. Voilà, et le niveau est terminé. Donc à chaque fois l'objectif est le même, mais forcément vous avez à chaque fois des petites énigmes à résoudre dans chaque niveau. Donc là en l'occurrence il fallait que je ramène la bestiole pour qu'elle débloque le chemin en mangeant la pomme. Et je vais vous montrer que ça se complexifie vraiment. Donc deuxième histoire. Donc vous voyez j'ai réussi seulement à faire 2 niveaux dans la deuxième histoire. Et ce niveau-ci par exemple j'ai pas encore réussi à le passer. Donc vous allez voir c'est pas facile, ça se complexifie rapidement. Donc là vous voyez ici je suis coincé avec le personnage rouge, hein, je peux rien faire. Donc directement je switch sur le bleu. Donc là au début, voilà vous voyez c'est un autre type de cube. Quand vous passez à côté, il se lève et donc du coup vous pouvez pas passer. En revanche il peut se soulever que d'un côté. Donc là vous devez jouer avec les 2 personnages. C'est-à-dire que vous mettez le personnage bleu ici, et pendant ce temps là le rouge s'il est en bas mettons, il peut passer dessus. Bon, c'est peut-être pas très clair comme ça mais... c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, il y a un cube, donc je peux récupérer. Voilà. Donc comme je peux rien en faire du cube, je vais le passer au personnage rouge. Donc là, forcément, moi j'ai déjà fait ce niveau-là, mais vous, quand vous le ferez pour la première fois, vous allez pas mal tâtonner avant de trouver quoi faire. Et donc là, du coup, la bestiole, j'ai fait une bêtise, il faut le mettre là. Voilà, du coup, la bestiole, elle peut passer dessus. Et moi, je vais pouvoir aller sur le dos de la bestiole. Donc on va attendre qu'elle arrive. Donc vous voyez, c'est toujours des petites astuces comme ça qu'il faut découvrir au fur et à mesure des niveaux. Donc là, il faut jouer avec la bestiole, lui marcher dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez que je réfléchisse. Je me souviens plus ce qu'il fallait faire. Ah oui, c'est là, je pense. Donc là, en fait, il faut que je remette le cube. Voilà. Et là, du coup, je peux aller ici. Voilà. Là, je récupère le cube. Et je peux passer là. Vous voyez, c'est vraiment pas facile. Là, j'ai un autre type de cube, donc je vais pouvoir montrer assez bien. C'est un cube que, quand je reste dessus, il me fait changer de côté, vous allez voir. Voilà. Et donc, en fait, je suis un peu coincé à cet endroit-là, en fait. C'est-à-dire que j'ai essayé un peu tout et j'ai toujours pas réussi à rejoindre l'autre personnage. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, peut-être ça. Ouais, j'ai pas resté là 2 heures de toute façon. Hein. Donc pour vous montrer que voilà, vraiment ça se corse au fur et à mesure. Là je suis bloqué à ce niveau-là en l'occurrence. Donc c'est vraiment pas simple. C'est vraiment un jeu de casse-tête. Par contre, un petit reproche que je ferai au jeu, vous voyez la maniabilité est très bonne, hein. En plus on peut contrôler la caméra, donc ça c'est un point positif. On peut aussi zoomer, voilà, ou dézoomer. On peut changer de personnage très facilement, voilà. Là on a ça, voilà, enfin, le gameplay, la jouabilité est plutôt bonne, mais quand les niveaux deviennent assez complexes, comme celui-ci, on se perd assez rapidement. Vous voyez, on peut changer de côté, c'est-à-dire que voilà, là je suis de ce côté-ci et d'un coup je me retrouve de l'autre côté. Et donc à force voilà, de changer de côté, de parcourir le niveau, voilà, là je vais rechanger à nouveau de côté, bah, au bout d'un moment, vous savez plus où vous êtes, vous savez plus où est l'autre personnage, vous savez plus où vous avez laissé vos cubes, tout ça, et enfin voilà, vous êtes perdu et ça vous prend la tête. Donc c'est un peu le reproche que je ferais au jeu, c'est qu'il est très bien, mais il y a la difficulté de certains niveaux est peut-être pas adaptée à un écran de smartphone. C'est-à-dire que j'imagine que sur Xbox 360, sur une télé, on doit avoir une meilleure visibilité, mais là parfois on a un peu de mal à se repérer dans l'espace quand le niveau est vraiment complexe. Là encore, celui que je vous montre là, c'est pas encore le plus compliqué, hein.
Donc je vous laisse imaginer un peu la difficulté. Mais à part ça, voilà, c'est un très bon jeu. Le concept est original, voilà, j'avais jamais vu ce concept-là auparavant. Donc d'ailleurs sur Xbox 360 le jeu a très bien marché, hein. Donc vous voyez que le jeu Xbox Live, donc vous avez des succès à débloquer forcément. Donc 5 euros, bon c'est pas donné, mais ça vaut clairement son prix, hein. Hello Milo c'est un excellent jeu. Si je dis pas de bêtises, c'était un jeu qui faisait partie du line-up de lancement d'ailleurs de la console. Donc 5 euros ça vaut le coup. Tentez quand même la démo avant de l'acheter au cas où le jeu vous plaira pas. Mais c'est vraiment un bon jeu. Un peu compliqué, voilà, mais un bon jeu. Donc comme toujours, pour un test plus complet, rendez-vous sur mon site internet www.professeurthibault.fr.